On a toujours le choix. Nous avons le choix de savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est pas tellement une question de force. Et je pense à ma maman là, parce que souvent elle me dit « t'as une force que j'ai pas, etc. » Non, on a tous cette force en nous. On a tous cette flamme, j'ai envie de dire, hein, qui a envie de briller à l'intérieur de nous. Merci à vous d'être avec moi ce soir sur cette conférence où on va parler de comment être acteur de sa vie. Voilà, j'ai envie de vous donner des clés hein, et de vous expliquer hein, comment c'est possible. Et puis aussi, eh bien, j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose très importante pour vous, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Donc, vous avez déjà cette conscience qu'il est important d'être acteur dans sa vie. Est-ce que vous avez autour de vous des personnes qui pensent que de toute façon, on ne peut rien changer, que de toute façon, on sera, les choses arrivent de façon fatale et irrémédiable et qu'on ne peut absolument rien changer? J'imagine que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Dites-le moi dans le chat si c'est le cas. Dans le 44, près de La Roche-sur-Yon, les Hauts-de-France, super, ok. Si c'est le cas, voilà, dites-le moi. Et moi, c'était mon cas. Hein. J'avais beaucoup de personnes autour de moi qui pensaient qu'on pouvait absolument rien changer dans la vie et que de toute façon, on allait la subir. Voilà. Et si c'est le cas, si on est dans cette position-là, eh bien, évidemment, on est déjà dans une position de victime, vous le savez. Hein. Et donc, vous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà le sentiment qu'on peut changer les choses, n'est-ce pas? Voilà, la Bourgogne aussi, super. Manureva. Ouais, génial, Hélène. Oui. Ah, oui, il faut pas se laisser pomper l'énergie par ces gens-là, effectivement. Alors, tout est OK et ils ont le droit de penser comme ça. Dans tous les cas, ce que je tiens vraiment à ce que vous preniez déjà cette première conscience, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un niveau de conscience et il n'y a pas de sélection, on est bien d'accord. Hein. Coucou Carole et Sébastien, super. Hein. Voilà, hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de niveau de conscience, on est tous égaux, mais par contre, parfois, on peut être un peu plus conscient de certaines choses. Et tant mieux, parce que plus on est conscient et plus on peut agir sur soi. Plus c'est notre inconscient qui pilote et moins on peut agir. Voilà. Donc Sacha aussi, super. Voilà. Vous êtes dans cette position, pas d'argent, pas de moyens de déménager, etc. Ok. Ah, alors justement, hein, ça va beaucoup, beaucoup vous aider, ce qu'on va voir ce soir. Hein, voilà. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais d'abord me présenter. Moi-même, vous savez pourquoi je viens vous parler de ce sujet? Mais c'est tout simplement parce que moi aussi, je n'ai pas été actrice de ma vie à un moment donné. Et ça m'a coûté très cher. Je dis très cher sur tous les plans d'ailleurs, sur tous les plans, parce que évidemment au niveau sentimental ça m'a coûté cher, au niveau financier aussi, et puis au niveau aussi de la santé, hein, où eh bien j'ai développé une maladie très grave et invalidante, et je suis passée juste à côté du fauteuil roulant, juste au moment où j'avais l'ordonnance. J'ai décidé de reprendre ma santé en main. J'ai décidé avant cela de reprendre ma vie en main. Et ça, voilà, ça a été déjà le déclencheur hein, de beaucoup de choses parce que, eh bien, j'étais quelqu'un qui me sentait pas aimé, qui ne m'aimait pas, je ne m'aimais pas, je n'aimais rien de moi, je me trouvais moche, inintéressante, inintelligente, tout quoi. Bref, voilà. Et puis quand j'ai vu que ma fille, eh bien, elle aussi vivait la même chose, alors là, par contre, ça m'a fait très très mal et j'ai réalisé que si je ne me prenais pas en main, si je ne m'aimais pas, eh bien, forcément, ma fille allait vivre la même chose parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Et donc, quand j'ai réalisé ça, à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Alors, je suis devenue thérapeute
on va dire plutôt praticienne, parce que normalement, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot thérapeute, pardon, j'efface, parce qu'il y a une loi qui nous empêche, quand on n'est pas psychologue et qu'on n'a pas fait les 5 années d'université, en fait, eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot. Donc, je suis praticienne en relation d'aide. Qu'est-ce que la relation d'aide? Eh bien, c'est Carl Rogers. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Rogers, qui a créé la relation d'aide, c'est-à-dire la thérapie en face à face. Auparavant, avec Freud, que j'ai étudié aussi, Jung aussi, j'ai étudié Lacan, Berne, etc., bien sûr. Eh bien, avant, on était allongé, vous savez, sur un lit ou un fauteuil qui pouvait se mettre en position allongée, et puis on avait le thérapeute derrière. Et moi, j'ai choisi la thérapie. Bon, j'ai choisi de pratiquer en face à face. Voilà, c'est pas facile des fois, pas utiliser certains mots, vous comprendrez. Voilà. En tous les cas, félicitations, on est 40 ce soir, vraiment bravo, bravo. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Je suis vraiment très touchée que vous soyez tous là. Voilà. Nous sommes inscrits pour ton séminaire. Génial, Patricia, bravo, bravo, super, le séminaire acteur de ta vie, justement. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez direct et authentique. Et j'ai besoin de regarder les gens dans les yeux, j'ai besoin de voir comment ils réagissent. Et donc, évidemment, la relation d'aide m'a énormément plu. C'est pour ça que j'ai choisi la relation d'aide, d'ailleurs. Et puis, ensuite, je me suis formée aussi à la psychogénéalogie. Je me suis formée à la sophroanalyse, selon Claude Imbert, qui en est la créatrice. Je me suis formée à l'hypnose, à tous les types d'hypnose, et notamment aussi l'hypnose régressive, qui permet d'aller dans les vies d'avant, les vies antérieures, puisque nous sommes une âme incarnée dans un corps. Voilà. Alors, justement, quelles sont vos croyances sur la vie après la mort? Vous pouvez me le mettre dans le chat, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Déjà, ça, c'est important. En tous les cas, vous allez le voir combien c'est important pour redevenir acteur de sa vie. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a rien du tout après la vie, après la mort, et vous avez le droit de le penser, il n'y a aucun problème? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne vous expliquez pas et qui peut-être sera là? Voilà, peut-être que finalement, il y aura quelque chose d'autre après pour vous, une autre vie, ou voilà. Dites-moi-le, n'hésitez pas à le faire dans le chat, surtout on est entre nous, rien qu'entre nous, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis surtout, vous savez, voilà, chacun est libre de penser comme il le souhaite. En tous les cas, moi, alors voilà, Mireille qui me dit ça existe, ok. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour Pascal, ok. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort pour Mireille, ok, super. Merci, parce que ça me permet de voir en fait. Voilà, mais Pascal, elle dit qu'elle espère se tromper. Voilà. En fait, alors je pense qu'il y a une vie après la mort. Depuis que j'ai regardé vos vidéos après le décès de ma grand-mère, cela m'a beaucoup aidée et je reçois plein de signes de sa part. Génial, Lucas, c'est merveilleux, super. Effectivement, tant qu'on ne croit pas, on ne peut pas voir de signes. C'est normal, puisqu'on ne croit que ce que l'on voit pour certains, mais en fait, moi, je dirais plutôt qu'on voit que ce que l'on croit. Et donc, voilà, je crois au monde de l'invisible, super. Je viens de perdre mon papa et je m'intéresse beaucoup à la vie après la mort et je pense très sincèrement que notre âme est éternelle, pardon. On espère de tout cœur qu'il y a quelque chose. Ok, bonsoir Nathalie, moi je crois à la vie après la mort. Super, bon. Eh bien, je vais vous dire comment j'ai découvert ça, moi. Parce qu'en fait, j'ai été élevée dans une famille où on ne croit pas forcément. D'ailleurs, je ne suis pas baptisée. Enfin, j'ai pas fait de catéchisme. J'ai rien fait du tout de tout ça. Par contre, j'avais une maman qui déjà avait vécu dans son enfance la vision de sa grand-mère qui avait les cheveux jusqu'aux fesses. Et en fait, elle dormait, elle, dans la chambre de sa grand-mère avec sa sœur. Et elle s'est réveillée. Elle croyait que c'était sa sœur qui était devant la fenêtre et qui faisait des allers et retours. Et en fait, c'était sa grand-mère. Et d'ailleurs, elle avait les cheveux jusqu'aux fesses. Voilà, je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Je vois les êtres de l'autre côté, super.
divin peut-être, ou divan. J'y crois aussi. Super, bonsoir Nathalie. Oui, je crois à la vie après la mort et à l'invisible. Aussi, j'y crois aussi. Ma sœur a eu des signes de son mari décédé il y a 3 mois. Voilà. Eh bien, vous voyez, regardez dans le chat. Hein. Voilà. Je vous remercie de répondre à mes questions quand je vous les pose. Je vous remercie de tout cœur parce que vous voyez, regardez. Voilà, vous êtes, je ne sais pas combien à avoir répondu dans le chat, peut-être 20, 30, je ne sais pas exactement. Il y a quelque chose, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose, j'aimerais y croire, voilà. Et je vois seulement 2 personnes, voilà, qui me disent que sur les 20 ou 30, vous voyez, je vois seulement 2 personnes qui me disent, je pense qu'il n'y a rien. Eh bien, écoutez, c'est exactement le reflet de ma clientèle. J'ai reçu des personnes qui m'ont parlé du monde de l'invisible, qui m'ont expliqué qu'ils avaient eu des signes, des gens qu'ils aimaient, qui m'ont raconté des histoires merveilleuses dont je parle d'ailleurs dans mes vidéos sur YouTube, sur la playlist La vie après la mort. Et je vous assure que c'est merveilleux. Bon, j'ai pas pu tourner encore toutes les vidéos de tout ce qu'on m'a raconté, mais c'est ce qui m'a fait m'interroger sur la vie après la mort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai lu. J'ai lu énormément. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je reviens tout de suite. Ça ne se fait pas normalement ce que je fais là. Voilà, je les ai montrés d'ailleurs à une personne hier qui se reconnaîtra dans le chat. Voilà, j'ai lu les livres de Jean-Jacques Charbonnier, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. J'ai lu le livre du docteur Chambon, Oser parler de la mort aux enfants. J'ai lu le livre de Patrick Drouot, la révolution de la pensée intégrale. J'ai lu le livre de Patrick Drouot, toujours, Nous sommes immortels, qu'il a écrit dans les années 80. Et puis, j'ai lu ce livre-là aussi qui m'a passionné, La vie au-delà de la mort, quand la science trouve des réponses. Puis, j'en ai lu plein d'autres. J'ai regardé beaucoup de choses et puis surtout, je me suis beaucoup interrogée parce que moi, en séance, je reçois des messages de mes guides. Par contre, vous savez, des fois, et peut-être que ça vous arrive aussi, vous, peut-être, dites-le moi dans le chat si vous aussi, vous entendez vos guides qui vous parlent. Mais moi, en fait, parfois, ça m'est arrivé, j'avais des gens qui me disaient, mais je vous ai pas dit ce que vous venez de dire, mais c'est tout à fait exact. C'est tout à fait ce que je ressens. Parce qu'en fait, je l'entendais. Ça m'arrivait tout seul. Et donc, bien, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce qui est en train de se passer. En fait, on est en train de me parler et il faut que je comprenne ce que c'est. Et donc, j'ai beaucoup lu. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je dis dans une de mes vidéos, parce que je me suis amusée à faire ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, comment vous avez des preuves qu'il y a une vie après la mort? Et moi, je dis, dites-moi si vous avez des preuves qu'il n'y a rien après la mort, parce que ça m'intéresse au final. Parce qu'en fait, des preuves qu'il y a une vie après la mort, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages qui ne peuvent pas être remis en cause, qui sont tout à fait véridiques et sincères et qui prouvent que les personnes, la conscience s'est délocalisée à un moment donné, par exemple, dans les EMI, par exemple, où les personnes reviennent dans leur corps parce que c'était pas le moment pour eux de partir et qui, eh bien, oui, j'ai lu Stéphane Alix, je vois dans les commentaires, et effectivement, je l'ai beaucoup lu aussi. Et en fait, et donc, quand ils revenaient dans leur corps, ils disaient, mais le chirurgien a dit ça, l'infirmière a remis sa mèche de cheveux dans son bonnet d'infirmière. Enfin, des choses que les personnes ne pouvaient pas voir parce qu'elles avaient les yeux fermés, elles n'entendaient pas. Bref, même, elles étaient décédées puisque l'encéphalogramme était plat. Et c'est seulement quand ils ont réussi à ramener la personne qu'elle est revenue dans son corps. Et puis, bien, moi, j'ai reçu aussi des personnes qui ont fait des EMI et qui m'ont parlé de ce qu'ils avaient vécu lorsque, eh bien, ils avaient quitté leur corps. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi de ne pas croire en la vie après la mort, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de vous persuader de quoi que ce soit. Après, chacun ses croyances et tout est OK. Mais je vous invite à lire, je vous invite à vous renseigner sur des livres qui sont vraiment très, très intéressants et qui relatent des faits.
comme ce fabuleux psychiatre aussi, hein, qui a reçu une de ses patientes bourrée d'angoisse et qui a voulu la ramener dans un événement de sa vie, et en fait, en hypnose donc, et en fait, il l'a ramenée dans des autres vies. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en sortir. Voilà. Hein. Donc voilà. Alors, je lis un petit peu ce que vous me dites dans le chat. Et après, je recommence. Tu pourras nous mettre en référence, s'il te plaît. C'est-à-dire, ah oui, tu pourras nous mettre en référence? Oui. Alors, t'inquiète pas, Laetitia. De toute façon, je reposterai ce live sur mon YouTube. Donc, tu vas les retrouver. Il n'y a aucun problème. OK? On se retrouve tous, même nos animaux. C'est tout à fait, voilà, ce que je pense aussi. Je ne vais pas dire exact, mais ce que je pense. Certains qu'il existe un après. Bonsoir, Nicole. Voilà. Je ne sais pas. Par contre, je crois aux anges depuis vos vidéos. J'ai des réponses à mes demandes. Super. Vous n'avez pas marqué à mes demandes. Vous avez marqué âme demande. C'est dingue. J'ai tellement de gratitude. Regardez bien votre message. Vous allez voir, c'est trop drôle et c'est un lapsus révélateur fabuleux. Un univers parallèle. Je suis toujours en relation avec mon défunt mari. Oh, merci de témoigner tout ça. Merci beaucoup. Et puis, bonsoir, je crois à la vie après la mort. J'ai eu des signes. Je vois et je les entends. Donc, vous voyez, vous entendez vos guides. Mireille, fabuleux. J'ai vu et ressenti la personne. Voilà, j'y crois. On m'a transmis des messages de mes défunts avec des magnétiseurs. Mon père que j'ai perdu à mes 10 ans. Voilà, j'ai senti une sensation de chaleur et de froid parcourir mon corps. Et quelques semaines quand je regardais vos vidéos. OK. Alors ça le fait à beaucoup de monde, Lucas, parce que c'est une révélation pour vous. C'est-à-dire, en fait, vous savez, ce qui se passe là, Lucas, c'est que quand votre âme, en fait, voilà, moi, ma vision des choses, et je respecte tout à fait ceux qui m'ont mis sur le chat que vous n'y croyez pas ou que vous aimeriez y croire, mais que vous n'avez pas de certitude. Eh bien, pour moi, on est une âme incarnée dans un corps. Et c'est notre véhicule terrestre. Exactement comme quand on va d'un endroit à un autre avec notre voiture, eh bien on rentre dans la voiture et puis quand on arrive à destination, on en sort. Ben nous, c'est pareil. Quand on arrive au monde, enfin quand on arrive dans le ventre de maman, notre âme rentre dans le véhicule terrestre qui est le fœtus, vers à peu près, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je ressens, surtout aussi énergétiquement, vers à peu près 3-4 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a beaucoup de fausses couches avant, peut-être. Voilà. Et ensuite, eh bien, on quitte notre corps en fonction de l'âge à laquelle on décède. Et là, eh bien, notre âme continue son chemin. En tous les cas, notre âme, elle est connectée avec le divin. C'est clair. Elle est connectée à l'énergie de la Terre, parce qu'il faut qu'on soit incarné. Et puis, elle est connectée aussi au divin. Et pour être connecté au divin, eh bien, il faut savoir qu'il y a un au-delà. Quand on ne sait pas qu'il y a un au-delà, comme toi, Lucas, par exemple, avant que tu regardes mes vidéos, ben, tu avais envie d'y croire, mais peut-être tu n'y croyais pas. Eh bien, quand tu as regardé les vidéos, ton âme, hop, s'est reconnectée à toi. C'est pour ça que tu as ressenti de la chaleur, une sensation de chaleur et de froid parcourir tout ton corps, parce qu'en plus, quand on se remet vraiment corps, cœur et âme, tout aligné, eh bien, toutes nos énergies recirculent à nouveau. Les méridiens fonctionnent et dans les méridiens, il y a le chi, l'énergie vitale, qui permet donc eh bien, de faire circuler les énergies. Waouh! On est 49 là sur le live, vraiment. Merci d'être avec moi ce soir et je suis ravie de parler avec vous de ces sujets tellement importants. Voilà. Alors, bien sûr qu'on va parler de comment être acteur de sa vie, mais je trouve que déjà, vous voyez, ce que je viens de vous dire, c'est déjà quelque chose. Il faut déjà que vous lisiez des choses là-dessus. En tous les cas, voilà, je pense. J'ai 3 TCH l'année dernière avec Jean-Jacques Charbonnier. Alors oui, je vois, Sand, super. Ouais, ça devait être super chouette. Pour les livres, donc une sacrée expérience, ça c'est sûr. J'y crois beaucoup, des signes chaque jour, ok.
Et j'ai énormément lu également pour comprendre, avoir des réponses à mes questions. C'est tellement fabuleux d'avoir des messages au quotidien. Nadine, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup de messages. J'en ai eu pas mal de mon papa. Et vous avez peut-être vu une de mes vidéos où j'ai retrouvé son alliance, en fait, 3 ans après qu'il l'ait perdue. Donc, voilà, c'était voilà, vraiment fort. Hein. Et puis, j'ai pu la ramener à ma maman parce que je lui avais dit que ma maman ne croirait qu'il est vivant au-delà que si je lui ramenais son alliance. Et donc, eh bien, il m'a donné toutes les clés pour que je puisse la retrouver. Et je peux vous dire, j'ai pas osé le dire dans la vidéo, très honnêtement. Je vous le dis là, c'est entre nous, mais j'ai pas osé le dire parce que j'ai été obligée de faire quelque chose énergétiquement. Et je me suis dit, les gens vont pas me croire si je mets ça et ils vont arrêter les vidéos et puis ils regarderont plus. Alors que pourtant, c'est vrai. Et c'est ce qui m'a fait retrouver cette bague que j'ai rapportée à ma maman et qui était très émue parce que elle a pu voir que mon papa était toujours vivant de l'autre côté. Et c'est vrai que quand on sait ça, eh bien, on vit beaucoup mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Lucas? Ouais, on vit beaucoup mieux de savoir que les gens qu'on aime, on les reverra quand ce sera le moment pour nous, quand on aura fait ce pourquoi on est là et qu'on aura bien vécu cette vie et voilà, avec beaucoup de bonheur et d'amour. Hein, voilà. Donc, voilà pour ce chapitre. Vous savez, moi, je ne programme jamais rien à l'avance et ça vient tout seul. Et puis surtout, on est co-créateurs ensemble et vos questions me portent et voilà. Et donc, je me laisse porter par le flux de ce que j'ai à vous dire ce soir. Voilà, bien évidemment, hein, je voulais vous expliquer quand même ce que j'ai fait comme formation et surtout comment bien j'ai pu découvrir tout ça. Hein, voilà. Donc, je me suis formée, comme je le disais, à la sophroanalyse. La sophroanalyse, c'est pour aller chercher les empreintes utérines, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu dans le ventre de ma maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce que elle a subi de la violence, des brutalités? Est-ce qu'elle a été très en colère? Et tout ça, ça a vraiment beaucoup d'importance. Également, ce qui a beaucoup d'importance, c'est aussi tout ce que nos ancêtres ont vécu. Et oui, parce que nous sommes reliés à nos ancêtres, avec donc ceux avec qui on doit être reliés. Et donc, il faut savoir, première chose, que nous sommes reliés aux ancêtres qui sont nés à 7 ou 8 jours de notre date de naissance ou qui sont morts à 7 ou 8 jours de notre date de naissance. Moi, par exemple, j'ai un grand-père qui est mort le jour de mon anniversaire quand j'avais 8 ans. Et je sais que je suis reliée à lui. Voilà. Et puis, par exemple, mon papa, il est mort à une journée de l'anniversaire de mon frère. Donc, évidemment, tout ça, ça vient dire que je t'aime énormément. Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi et c'est une manière pour la personne de le montrer. Donc, les personnes qui ne fêtent plus leur anniversaire parce qu'elles ont vécu un deuil, non, non, non et non, c'est pas du tout ce que voulait faire la personne qui est partie. Elle voulait que vous continuiez à fêter votre anniversaire. C'était important pour elle parce qu'elle vous aime et c'est ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle vous signifie en partant le jour de votre anniversaire ou à 7 ou 8 jours. Donc, on est en lien avec une personne, voilà. Première chose, c'est la date de naissance ou la date de décès. Deuxième chose, c'est le numéro dans la fratrie. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis quatrième, parce que ma maman a fait une fausse couche, j'ai un frère, puis je suis troisième, pardon. Je suis troisième. Voilà. Et j'ai un frère qui est quatrième. Voilà. Donc, moi, je suis troisième dans la fratrie. Eh bien, je vais être en lien avec les personnes qui vont être troisième aussi. Ou bien, c'est pas grave, Tom Sawyer. Ah, j'adorais Tom Sawyer quand j'étais enfant. Oh, c'était un de mes dessins animés préférés. Vous inquiétez pas, il y aura le replay sur ma chaîne YouTube. Il me dit j'ai raté le début. Voilà. Et donc, on est en lien aussi avec la date, avec
le numéro dans la fratrie avec les symptômes ou les maladies que l'on développe de la même manière. Et puis aussi avec les prénoms. Par exemple, moi, je porte le prénom de mes 2 grands-mères. Eh bien, je porte l'histoire de mes 2 grands-mères. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être acteur de sa vie, à votre avis? Parce que, comme je le disais pour ceux qui ont manqué le début, si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà que vous avez la conscience que c'est possible, qu'on peut redevenir acteur de sa vie. Et vous avez raison, j'en suis la preuve vivante. J'étais malheureuse comme les pierres pendant plus de 30 ans. J'ai élaboré des plans pour me suicider et aujourd'hui, je suis heureuse chaque jour quand je me réveille. Je remercie, je suis ravie de cette journée supplémentaire qu'on m'accorde. Et chaque jour, je remercie, voilà, parce que voilà, je sais que j'ai encore de nombreuses années à vivre et surtout, j'ai beaucoup, en tous les cas, à apporter, je l'espère, de tout cœur. Et c'est pour ça aussi que je fais tout ce que je fais. Hein, voilà. Donc, être acteur de sa vie, nous dit Pascal, c'est la reprendre en main, c'est vrai, et couper les mauvaises ondes qui ne nous concernent pas. C'est vrai, exact. Tout à fait. La reprendre en main, voilà. Je suis née la même date que ma grand-mère. Ah, Elsa, intéressant, vous voyez. Hein, prendre les décisions par soi-même. Exact. Comment avez-vous fait pour reprendre votre pouvoir du coup? Ah, très bonne question. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas décider le hasard et faire en sorte que nos vies soient la nôtre. Tout à fait, Lucas, bravo, il a 15 ans. Hein, c'est super. C'est ne plus subir. On est bien d'accord, ML, hein, on est bien d'accord. Ne plus subir, c'est vrai, c'est important. Hein. Par quoi commencer? Oui. Alors, on va le voir. Hein, voilà, effectivement. Alors, reprendre sa vie en main, être acteur de sa vie, c'est ne plus être victime. Déjà, ça, c'est la première des choses, c'est être responsable. Responsable, mais pas coupable. Ça, c'est très important aussi, hein, parce que évidemment, si vous dites à quelqu'un, ah bah oui, mais tu es responsable, excuse-moi, tu t'es fait violer, mais tu es responsable, non, ça va pas le faire. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Attention, on peut subir des choses très douloureuses. Par contre, après, c'est ce qu'on va en faire. Parce que souvent, vous savez, moi, j'ai eu des enfants hein, qui étaient dans des foyers et qui avaient vécu des choses horribles, vraiment horribles. Et donc, qui étaient bien sûr abandonnés de leurs parents en plus. Donc, blessure de rejet, blessure d'abandon, vous imaginez bien, blessure d'humiliation, souvent d'injustice et de trahison. C'est clair, là, les 5 blessures de l'âme, voilà, ils les avaient. Et je leur disais, ben voilà, ce qui t'est arrivé, ça n'aurait jamais dû t'arriver. Jamais. Cependant, maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu te positionnes en victime toute ta vie et tu te dis, ben, ça aurait jamais dû m'arriver, c'est dégueulasse, la vie me fait pas de cadeaux, voilà, j'en ai marre de vivre cette vie-là, etc., etc. Et tu as le choix et tu as le droit de vivre ça aussi. Évidemment. Je m'hydrate 2 secondes. Voilà. Donc, bien sûr que tu as le droit de dire ça. Cependant, tu as une deuxième solution. Tu sais laquelle? Vous savez laquelle? À votre avis? Qu'est-ce qui peut se dire aussi? Un enfant qui a été battu à mort, qui a été abandonné par ses parents, qui n'est pas, qui est dans un foyer alors que ses frères et sœurs sont encore avec ses parents, par exemple. Qu'est-ce qui peut se dire, cet enfant-là, à votre avis? Pour retrouver le chemin de notre moi profond, vous avez raison. C'est prendre sa vie en main, c'est choisir ce que nous voulons faire de notre vie, mener sa vie sans la subir, oui. Prendre ses décisions et son pouvoir et aller jusqu'au bout de ses choix. Exact. Tout à fait. Eh bien, je vais vous le dire, ce que peut dire aussi cet enfant-là. Moi, cet enfant-là, je lui disais, alors oui, il pourrait dire qu'il est abandonné. Il a le choix de dire, oui, j'ai été abandonné, oui, c'est dégoûtant ce qui m'est arrivé, oui, je suis victime, voilà. Hein. Mais le problème, c'est que quand on est victime de quelque chose, on est victime de tout dans la vie.
Et on va attirer à nous des gens qui vont nous faire encore plus souffrir. Parce qu'on est dans un triangle qu'on appelle le triangle dramatique de Kaufman, victime, persécuteur, sauveur. Vous connaissez ce triangle? Victime, persécuteur, sauveur. Et on tourne dans le triangle. Quelqu'un qui est victime, eh bien, il attend que les autres l'aident, viennent à son secours. Mais à la fois, il utilise les autres parce que, bien, il cherche à ce qu'on le défende. Et donc, il cherche un sauveur. Et bien évidemment, dans cette position-là, il va attirer des persécuteurs. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui sont harcelées au travail? Et puis, elles décident, elles trouvent la force, parce que c'est pas évident, de changer de travail. Elles changent de travail, mais elles n'ont pas tiré la leçon de ce qui s'est passé. Et elles retombent exactement dans le même schéma. Elles vont retomber sur quelqu'un qui va aussi la harceler la personne. Alors, oui, c'est injuste. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. Je reviens à mon enfant de foyer. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous dire que si on ne change pas, si on ne fait pas le travail nécessaire pour enlever cette blessure, par exemple, de harcèlement, et on retombe dans les mêmes schémas. Et cet enfant-là, s'il pense la même chose, il va tomber tout le temps dans les mêmes schémas. Il tombera sur une compagne qui l'abandonnera ou un compagnon qui l'abandonnera. Il tombera sur des personnes qui vont le rejeter. Il tombera sur un employeur qui va avoir beaucoup de rejet pour lui ou qui va le harceler, etc. Donc, il a une deuxième solution. Et la deuxième solution, voilà ce que je leur disais, moi. Ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu, tu vois, ça n'aurait pas dû t'arriver, mais tu as survécu. Et si tu as survécu, c'est que tu as encore des choses à faire ici. Sinon, tu en serais mort. Et donc, comme tu as survécu, tu as développé des facultés que d'autres n'ont pas. Des facultés qui vont te servir dans ta vie et probablement qui vont te servir à aider les autres. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux jumeaux. Vous allez comprendre encore mieux avec cette histoire. C'est l'histoire de deux jumeaux qui ont eu la même enfance. Un père toxique, violent, sous l'emprise de l'alcool, qui les battait souvent. Et ils ont grandi et un jour, un journaliste les a retrouvés tous les deux. Il les a interviewés à 2 jours d'écart. Il a retrouvé le premier qui était SDF, qui vivait sous les ponts. Et quand il a demandé « Comment se fait-il que vous viviez ça ?» il a répondu « Avec le père que j'avais, je ne pouvais pas faire autrement. » Et puis, il a retrouvé le deuxième, qui là est chef d'entreprise, heureux, qui a eu une vie de famille heureuse avec 2 enfants, qui va très très bien. Et il dit, le journaliste, « Comment est-ce que vous avez créé tout ça ?» Et ce frère répond, « Avec le père que j'avais, je ne pouvais pas faire autrement. » Alors, est-ce que vous comprenez mon histoire? On a toujours le choix. Nous avons le choix de savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est pas tellement une question de force. Et je pense à ma maman là, parce que souvent elle me dit, t'as une force que j'ai pas, etc. Non, on a tous cette force en nous. On a tous cette flamme, j'ai envie de dire, qui a envie de briller à l'intérieur de nous. Mais juste, parfois, c'est inconfortable de se dire que finalement, on doit se bouger les fesses. On ne doit pas rester dans cette position de victime. Donc, la seule solution pour sortir du triangle de Kaufman, victime, persécuteur, sauveur, c'est d'être responsable. Responsable, mais pas coupable, et vous l'avez bien compris, je pense, là. Vous comprenez? Vous voyez? Je pense que vous avez compris avec ces deux histoires que, évidemment, ce qui nous arrive de douloureux, ça ne devrait pas arriver. On ne devrait pas souffrir. Mais cependant, si ça nous arrive, c'est que derrière,
on a de grandes choses à faire avec ça. C'est un cadeau. Moi-même, j'ai subi la violence d'un homme, hein, l'avortement, justement, hein, donc parce que j'ai eu la toxoplasmose. J'ai vécu des choses douloureuses, la maladie, où il a fallu hein, garder cette hargne à rester en vie et à continuer à croire, malgré le fait qu'on me disait que je ne guérirais jamais, à croire que j'allais guérir. Et j'ai eu raison, j'ai eu tellement raison. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse chaque jour, chaque jour de me réveiller sans aucune douleur, c'est merveilleux. Alors vous voyez, voilà, on a la possibilité, c'est vrai. Par contre, je vais nuancer mon propos parce que effectivement, c'est possible de reprendre sa vie en main. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis psychogénéalogiste. Je vais prendre mon temps pour parler parce que je veux parler trop vite. J'ai trop de choses à vous dire. Je suis sophro-analyste. Hein. Voilà, j'ai fait de l'hypnose régressive, etc. J'ai fait des tas de choses. Et c'est vrai que travailler sur soi, je le dis toujours, hein, c'est un travail important à faire et difficile à faire seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul, comme par exemple identifier nos croyances limitantes. Ça, c'est possible. Savoir ce qui passe dans notre tête comme ça. Vous savez, on a à peu près 60 000 pensées par jour qui passent dans notre tête. Et 90% sont inconscientes. C'est énorme. Mais c'est des programmations de ce qu'on a entendu dans l'enfance. Si on a entendu « t'es nul, t'arriveras jamais à rien, t'es bon à rien, t'es bête », etc. Eh bien, on peut avoir cette petite voix qui passe dans notre tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, eh bien, il faut la faire remonter à la conscience. Il faut en prendre conscience. Hein. Et là, on peut eh bien, décider consciemment de changer cette programmation. C'est possible. Hein. Également, on peut travailler sur des schémas de répétition seul. Hein. Par exemple, eh bien, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Bon, ben moi, mon papa, il était très taiseux, il disait jamais rien, il disait jamais je t'aime, etc. » Bon, et comment ça se passe dans votre vie aujourd'hui? Ben, j'ai un mari qui n'est pas du tout dans la communication, qui vraiment, ben, est d'ailleurs pas souvent là, etc. Et je dis « Ah, vous avez repris un mari comme votre papa ». Et là, la personne a fait bah, « J'avais jamais pensé à ça, mais oui ». Est-ce que vous avez déjà identifié des schémas comme ça de répétition chez vous? Est-ce que ça vous est déjà venu de vous dire ben, en fait, je fais la même chose que mes parents? Hein. Ça peut être positif aussi. Hein. On peut aussi reproduire des schémas positifs. Par exemple, j'ai vu des parents très amoureux, très heureux. Et personnellement, aujourd'hui, voilà, j'ai une vie où on est très amoureux, même si des fois, bah, comme dans tous les couples, hein, voilà, mais on est très amoureux, très heureux. Voilà. Donc, vous voyez, on peut aussi reproduire des schémas qu'on a identifiés, qu'on a vus, hein, de nos parents, de nos grands-parents, de notre entourage, de ce qu'on a vu à l'école, etc. Hein. Et effectivement, bien, voilà, on va le reproduire sans s'en rendre compte. Hein. Donc ça, oui, on peut travailler sur soi. Et donc là, je suis en train de vous donner quelques clés hein, d'identifier des schémas de répétition, des croyances qui vous limitent. Ça, c'est possible de le faire seul. Dans un premier temps, c'est possible. Cependant, il y a des choses pour redevenir acteur de votre vie qu'on ne peut pas faire seul. Et là, on a besoin soit d'être accompagné par un thérapeute, soit d'avoir quelqu'un en face de totalement neutre, et donc qui n'émet pas d'avis et qui ne va pas faire de transfert, on appelle ça en psychologie, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'identifier et qui va vous donner ses réponses toutes faites par rapport à ce qu'il pense lui. Hein. Voilà, ça c'est important. Hein. Donc, je lis juste le chat. On a le choix, il faut juste le vouloir, c'est vrai. Il y a plusieurs facteurs sur la destinée de chacun, le transgénérationnel, notre karma, exact. Merci, Peace. Je suis très courageuse, mais on l'est tous, vous savez, on l'est tous. Je suis d'accord, Nathalie, une aide thérapeutique aide beaucoup. 12 ans de prise en charge, bah oui. Oui, ces derniers temps, j'ai attiré des pervers narcissiques jusqu'à ce que je me rende compte que mon père en était un.
Et voilà, voilà, tout à fait, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, voilà. Hmm. Ah, je croyais que j'avais pas lu le. Pardon, hop, je le décoche. Voilà, je croyais que j'avais pas lu jusqu'au bout le message. Et oui, exactement, c'est ça. Donc, vous voyez, eh bien, maintenant que vous vous en êtes rendu compte, maintenant que c'est remonté à votre conscience, probablement, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, vous n'allez pas retomber sur un pervers narcissique. Cependant, parfois, c'est nécessaire de travailler sur soi parce que, eh bien, nos ancêtres, par exemple, ont vécu la même chose. Et si vos ancêtres ont vécu la même chose, PIS, par exemple, je prends votre exemple. Imaginez que vous avez une grand-mère qui a vécu avec un grand-père qui était pervers narcissique. Bon, on met ce mot-là sur beaucoup de gens actuellement, mais bon, enfin, classiquement, ça veut dire quelqu'un d'assez toxique qui va dévaloriser, qui va faire des petites phrases insignifiantes, mais qui font très très mal psychologiquement. Et la personne va de plus en plus avoir une estime de soi très basse. Et du coup, eh bien, elle va se dévaloriser, elle va perdre confiance en elle. Et parfois même, avec un pervers narcissique, eh bien, elle va se suicider, hein, parfois. Donc, il faut le savoir, il y a beaucoup, beaucoup de suicides à cause de ces problématiques-là. Et voilà, parce qu'elle n'a plus du tout confiance. En fait, c'est comme une coquille vide. Et je le sais pour l'avoir vécu, ça aussi. Hein, voilà. Plus un modèle parental qui se disputait tout le temps, conflit à répétition. Et ma mère me prenait à témoin depuis toute petite pour critiquer mon père. Schéma parental conflictuel. OK, donc, vous voyez, ça descend dans la lignée, mais ça veut dire que plus haut, il y a pire. Je m'explique. Quand je dis ça, quand je suis en thérapie, quand je suis en formation et que je forme des thérapeutes, je leur dis pensez toujours qu'il y a pire au-dessus. Si vous êtes en dépression, il y a pire au-dessus. Si vous avez subi des attouchements, il y a pire au-dessus. Si vous avez un couple conflictuel, il y a pire au-dessus. Si vous avez des angoisses de mort, etc., il y a pire au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a pire au-dessus? Ça veut dire que nous créons en fait la pièce de théâtre de ce que nos ancêtres ont vécu avant nous. Mais dans l'époque actuelle. Hein. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi j'ai vu la semaine dernière où je faisais une formation TEDMI, vous savez que je forme aux techniques que j'ai créées et que j'utilise et qui sont d'une efficacité remarquable. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais maintenant vous êtes au courant. Eh bien, la semaine dernière, il y a une personne qui me dit, voilà, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, je me sens pas à ma place. Je lui dis, très bien, ok. Alors, bah, écoute, tu veux bien qu'on le travaille ensemble et qu'on enlève ça? Je me dis, bah oui, évidemment. Bon, alors on y va. Et donc, ben, on commence à travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, plus haut, il y a un schéma de dévalorisation profonde, à tel point que, en fait, à chaque fois, elle s'est sentie rejetée, déjà, elle, par son père, donc, et pas aimée, mais plus haut, il y a encore pire, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a été sans doute abandonné et qui en est mort, qui a donc été rejeté et qui en est mort. Voilà, alors on a réussi à trouver cette empreinte transgénérationnelle, évidemment, ce qui l'a libérée complètement. Et quelques, je vais dire, dizaines de minutes après, je lui ai demandé comment tu vas. Elle avait rejoint sa place, etc. Je l'ai laissé souffler, revenir dans ses énergies, voilà. Et puis, je lui dis comment tu vas et elle me dit je me sens à ma place. Et oui, parce que l'enfant qui est mort, eh bien, il avait perdu sa place, vous voyez, hein. Et donc, ben, on a retrouvé tout ça, on a défait tout ça dans la conscience des cellules, dans ses gènes aussi, hein, et eh bien, elle a pu enfin retrouver sa place. Et vous savez ce qu'elle m'a dit le lendemain, quand elle est revenue pour le deuxième jour? Elle me dit, c'est curieux, j'ai plus du tout les mêmes relations avec mon père. C'est incroyable d'ailleurs. Eh bien, lui qui s'intéressait pas à ce que je faisais et à la formation, eh il m'a demandé comment ça s'était passé et il m'a même demandé si je pourrais pratiquer sur lui. Vous voyez, ça a changé sa relation à son père. Avant, elle était conflictuelle parce que, eh bien, elle se sentait rejetée et pas aimée. Et quand on a défait l'empreinte transgénérationnelle qui remontait dans l'arbre généalogique,
eh bien, en fait, ça l'a défait chez elle et surtout, ça a réencodé la conscience et ses gènes, la conscience de ses cellules et ses gènes. Hein. On peut faire ça en thérapie. Voilà. Hein. Donc ça, c'est très important à savoir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire seul parce que c'est inconscient. Vous voyez l'iceberg. La partie qui est au-dessus de la surface de l'eau, c'est votre conscience. Et en dessous de l'iceberg, c'est le plus gros morceau. Eh bien, ça, c'est l'inconscient. Eh bien, justement, comme ça n'est pas à notre conscience, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, sans le travail avec une personne neutre ou avec une personne dont c'est le métier et qui va donc vous aider, eh bien là, on ne peut pas aller chercher ses mémoires. D'où la nécessité d'être accompagné. Voilà, ça, c'est très important. Comment avez-vous fait pour défaire l'empreinte? Ah, eh bien, c'est simple. En fait, on va chercher dans le corps. Je ne vais pas vous expliquer la technique TEDMI que j'ai mis au point. Donc, technique TEDMI, T-E-D-M-I, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes, qui est une technique qui parle le langage des oiseaux. Donc, il y a un langage qui s'attache aux sonorités des mots et qui nous permet donc de trouver un autre décodage qui, avec la technique du décodage des couleurs, décodage biologique, des messages du corps aussi, hein, suivant les endroits où ça se place dans notre corps, ça n'a pas la même signification. Et puis aussi, en fonction du langage des formes, eh bien, on arrive à, bonsoir Nathalie, on arrive à décoder tout ça et surtout à enlever cette mémoire pour que ça s'arrête définitivement pour elle. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, voilà, je pense que je vous ai donné quelques clés que je pouvais vous donner qui étaient en ma possession. Tout d'abord, on a parlé, bien qu'effectivement, c'est important de se reconnecter avec notre âme et donc de se renseigner sur le monde de l'invisible et de savoir ce que l'on a en vraiment, là où on a vraiment envie d'aller et de croire. Hein, et donc de se reconnecter complètement, d'être totalement, pleinement incarné dans cette vie, bien branché à la terre, mais aussi branché là-haut, parce que nous sommes des canals, hein, channel, on dit en anglais, voilà, hein, pour voilà, tout ça, tous ces messages, on n'est pas les seuls, on n'est pas là tout seul, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et pourtant qui sont là. Hein, vous ne voyez pas l'électricité, pourtant, quand vous appuyez sur le bouton, ça marche. Vous ne voyez pas un son, et pourtant, vous l'entendez. Il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai expliqué aussi que vous pouvez identifier des schémas qui se répètent de votre famille et que vous avez observé quand vous étiez enfant. Et aussi des croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Et puis, quatrième chose, je vous ai dit aussi que finalement, tout ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus forts. Et donc, eh bien, ça a développé chez nous des compétences qu'on n'imagine même pas, mais qui sont là et qu'on peut mettre à notre disposition. Et puis, la cinquième chose que vous pouvez faire pour vous, et ce serait la cinquième clé, j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez aussi, vous dire que vous... Alors, attendez, j'ai perdu le fil. Hein, vous voyez, alors voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je m'excuse. Je me regarde et je me dis, oh là, mais t'es coiffée comme un as de pique. J'essaye de me recoiffer et évidemment, j'y arrive pas. Et c'est encore pire. Bon, vous me pardonnerez, il est 21h. Voilà, j'ai mon délire, ça y est, vous voyez, c'est ma crise de folie, je rigole toute seule, n'importe quoi, mais bon. Voilà, en tous les cas, bon, j'espère que vous riez avec moi parce que c'est ça la vie aussi, c'est que vraiment, c'est une aventure la vie. Et voilà, c'est la cinquième chose que je voulais vous dire, c'est que derrière toute situation, il y a un cadeau. Et ça, si vous vous dites ça à chaque fois, eh bien, vous allez voir que c'est à chaque fois que si vous vous dites, mais quel est le message derrière ça, derrière ce qui est en train de se passer,
eh bien, vous allez avoir des réponses, je vous assure, et on va vous aider. Parce que là, en fait, vous êtes en train d'être responsable. Vous vous dites qu'il y a quelque chose à apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, ça, ce serait vraiment la 5e clé, hein. Voilà. Alors, est-ce que cette technique est efficace pour tout le monde? Bien sûr, évidemment, bien sûr, bien sûr. Puis oui, oui, tout à fait, hein. Ça demande combien de séances pour enlever une empreinte? Une seule avec la technique TEDMI que j'ai créée et je suis la seule à l'enseigner d'ailleurs, hein. Voilà. Ne te regarde plus, tu es magnifique. Merci, merci. Merci pour cette bonne humeur. Bah, écoute, avec plaisir. Vous êtes très belle, oh, c'est gentil comme tout. Se poser la question, quel est le but de ma vie? Exact, c'est tout à fait vrai. Tout à fait. Quel est le sens que j'ai? Quel est le sens de ma vie? Hein, ça, c'est très, très important. Bravo. Bravo, bravo. Je suis très contente de voir ça. Ça me fait plaisir parce qu'on en a parlé ensemble et c'est chouette, hein. Nous nous sommes parlé sur Messenger aujourd'hui au sujet du séminaire. J'ai hâte de m'inscrire en vue de l'explication que vous partagez. Mais justement, comment devenir acteur de sa vie? Il y a une autre solution, il y a une autre clé que je peux vous partager maintenant. Et là, c'est vous qui allez avoir les cartes en main et qui allez pouvoir jouer ou pas voilà, sur cette possibilité. Effectivement, je fais des séminaires, comme vous le savez, un séminaire acteur de ta vie, hein, et où j'explique justement, je travaille, hein, sur toutes les mémoires intra-utérines, donc ce que j'ai vécu dans le ventre de maman, toutes les mémoires également de ce qu'on a vécu, ce qu'ont vécu nos ancêtres, et puis aussi ce qu'ont vécu, ce qu'on a pu vivre aussi dans les vies antérieures. Alors, jusqu'à présent, je faisais toujours en one-to-one, toujours en face-à-face. Mais aujourd'hui, je sais, pour l'avoir déjà vécu une fois en séminaire, eh bien, je suis capable de le faire avec beaucoup de personnes. Et ça, j'en suis ravie, et d'autant plus parce que j'ai été aussi formée à l'énergétique et donc je peux travailler sur les gens même à distance. Et donc, dans ce séminaire, eh bien, je mets toutes mes compétences, je mets mes 10 années d'expérience et toutes les formations que j'ai pu faire à votre service pour vous libérer, vous aider à redevenir acteur de votre vie. Alors, plus que vous aider, parce que je peux vous dire que pour les personnes qui sont venues, eh bien, ils sont sortis en disant « Je suis maintenant acteur de ma vie ». Et d'ailleurs, ils ont créé un groupe et je vois les échanges dans ce groupe et je peux vous dire que c'est absolument génial ce qui se passe après. D'ailleurs, j'avais 2 personnes du séminaire qui sont venues se former à la méthode TEDMI la semaine dernière, tellement elles étaient ravies, puis tellement elles ont choisi, hein, de faire autrement. Et donc, c'était fabuleux. Voilà. Bonsoir, j'ai du mal à saisir. Je pensais que vous ne preniez plus personne en consultation. Ah, alors, Nat Ali. Oui, vous avez raison. Pour l'instant, je prends plus personne en consultation parce que j'ai vraiment plus le temps. Je pense que je reprendrai les consultations parce que j'adore ça, j'adore voir les gens se transformer. J'en reprendrai de temps en temps, mais j'en ferai pas beaucoup, ça c'est sûr. Peut-être je referai des groupes comme je faisais pendant un moment, et ça j'en parlerai en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je prenais 3 personnes en même temps et on travaillait sur une problématique, puis on allait très très loin et ça défaisait plein de choses, c'était génial. Donc peut-être que je recommencerai à nouveau de travailler comme ça de temps en temps, mais pour l'instant, j'ai plus du tout le temps parce que je suis en train d'écrire mon 2e livre. Et puis aussi, bien j'ai les formations que je suis en train d'écrire aussi parce que je vais développer toutes les formations des outils que j'utilise, que j'ai utilisés et qui ont été vraiment géniales et efficaces avec les personnes qui venaient me voir. Et donc, j'ai envie de former maintenant des thérapeutes à ces techniques. Voilà. Donc, par contre, je fais des séminaires où là, effectivement, eh bien, je vais travailler sur vous. Vous allez aussi travailler sur vous parce qu'être acteur de sa vie, c'est aussi ça. Et donc, pendant 3 jours, eh bien, on défait tout ce qui aurait pu vous gêner pour être heureuse, épanouie, avoir confiance en vous, être bien dans votre peau. On défait pendant 2 jours, hein, tout ça, tout ce qui ne vous appartient pas aussi, tout ce qui vous appartient aussi.
Et puis, le troisième jour, eh bien, on travaille sur comment avancer maintenant dans la vie. Donc, c'est absolument super ce qui se passe. Je peux vous dire que c'est fabuleux. Donc voilà, je viens d'arriver, Nathalie, merci. Mariam, ok, super, c'est pas grave du tout. Mariam, vous allez avoir un replay, ne vous en faites pas. Il n'y a pas j'ai pas compris, acteur de sa vie, France. Alors, tu es l'acteur, l'auteur et l'observateur de ta vie. C'est vrai. En d'autres termes, tout est déjà parfait car tu es déjà tout. Et oui, tu peux te permettre d'en jouer. C'est vrai ce que vous dites, France. C'est vrai. Cependant, moi, si j'avais pas vu de thérapeute, je sais que je ne serais pas comme ça aujourd'hui parce qu'il y avait des mémoires tellement douloureuses dans la famille. J'ai les prénoms de mes deux grands-mères, par exemple, dont une qui malheureusement a eu un viol en groupe avec un enfant. Et donc, la mémoire bien est redescendue, est arrivée jusqu'à moi. Et j'ai mon autre grand-mère qui a été battue à mort par son père et qui a eu énormément de violence. Et puis, j'ai mon grand-père, comme je vous l'ai dit, qui est décédé le jour de mon anniversaire, avec qui je suis en lien aussi. Bref, j'ai été désignée par l'arbre généalogique pour libérer toutes ces mémoires. C'est clair, mais ça m'a appris tellement aujourd'hui. Et ce savoir, je veux le mettre à votre disposition et je le fais pendant le séminaire. Voilà, je vous explique comment vous êtes programmé, je vous explique comment on va déprogrammer ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi remplir un questionnaire. Aujourd'hui, j'ai Patricia qui m'a demandé, qui m'a dit « Ah, j'ai rempli à moitié le questionnaire du séminaire ». Eh bien, non, il faut le remplir vraiment. Parce que si vous me dites toutes les problématiques que vous avez, eh bien, on va les travailler. Tous, hein, toutes, voilà. Donc, c'est très important de bien remplir ce questionnaire parce que, il y a que moi qui le lis d'abord, en plus. Hein. Donc là, il y a aucun problème. C'est vraiment pour moi parce que j'ai besoin de savoir quelles sont les problématiques que vous avez pour pouvoir les déprogrammer chez vous. Hein. Voilà. Moi, les outils, je les ai déjà. Je sais les techniques qui fonctionnent pour ça. Et puis, eh bien, ça me permet, pendant le séminaire, eh bien, de déprogrammer tout ça en groupe avec vous. Voilà. Hein. Et les échanges, je peux vous dire, sont absolument géniaux. Alors, est-ce que, tiens d'ailleurs, excellent séminaire, je vous confirme que pour en avoir vécu un en octobre 2022, que nous sommes maintenant acteurs de notre vie. Et voilà, hein, c'est Claudine qui vient de dire ça en commentaire. Voilà. Hein. Donc, vous pouvez le voir là. Hein. Laetitia, oui, c'est tout à fait ça. À chaque fois que je vis quelque chose qui ne va pas dans le sens que je l'ai imaginé, je me dis que c'est pour autre chose de mieux et c'est souvent ce qui se passe. Bravo, Laetitia. Pourrais-je avoir les dates de votre séminaire et le lieu? Bien sûr, je vais vous communiquer tout ça. Il n'y a pas de souci. France, je regarde juste le chat. Tout se passe dans l'instantanéité. Alors, les choses instinctives sont la trame que tu dois respecter. Le reste, à chaque instant, tu décides de vivre en accord avec toi. C'est vrai. Cependant, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever parce que c'est en dessous de l'iceberg. Vous voyez? C'est ancré là, c'est sur le disque dur inconscient, là, ça tourne chez nous. Et tant que c'est pas remonté à la conscience, et tant qu'on n'a pas enlevé l'émotion qui a été générée par ce qui s'est passé, et on a des mémoires de guerre, on a des mémoires de trahison, on a des mémoires malheureusement de torture, on a plein de mémoires de plein de choses et qu'on ne peut pas enlever seul. Hein. Donc, c'est très, très important de libérer tout ça. Hein. Voilà, comment faire quand on ne connaît pas vraiment la vie de nos ancêtres? Alors ça, c'est pas grave du tout, on n'a pas besoin de la connaître. Je peux vous assurer que si vous me dites ce qui se passe pour vous dans le questionnaire, je saurai ce qui se passe plus haut. Hein, voilà, souvent, je le dis, et d'ailleurs, quand je forme à cette technique, j'explique comment on fait, hein, mais je peux vous assurer que on arrive à trouver très facilement hein, la vie des ancêtres au-dessus, avec ce qui vous arrive. Voilà. Comment se défaire de la colère, de la rancune envers une personne qui nous a trahis et sali? Voilà. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui, parfois, on n'arrive pas à le faire seul. Et bien là, on a besoin d'être accompagné. Et donc, eh bien, pour être accompagné, moi, comme je l'ai dit, là, je fais plus de consultation. Mais en tous les cas, je le fais pendant le séminaire, voilà, où vous travaillez sur vous, je travaille avec vous pour libérer tout ça, libérer la rancœur, la rancune, les colères, les peurs,
les angoisses, la culpabilité, toutes ces émotions qui nous envahissent et qui nous bouffent la vie, hein, qui nous font suer, pour parler gentiment. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, bonsoir de l'Espelette, je vous suis et j'ai votre livre, il est super, merci. Quelle force, parcours, voilà, je viens de voir que je peux afficher les commentaires. Quelle force et parcours que vous avez eu, merci pour cet échange. Et moi aussi, problème de santé depuis 1 an et demi et perdu 8 kilos. Ok, donc, voilà, hein, c'est pour ça que ça c'est pareil, ça se déprogramme. Une maladie, c'est le mal à dit ou le mal à dire ou l'âme a dit. Vous avez entendu maladie, l'âme, la maladie, l'âme a dit. Hein, ou le mal à dire, ou l'âme a dit. Hein, voilà. Vous voyez? Donc, eh bien, ça, c'est pareil. En comprenant le sens de la maladie, eh bien, on arrive à se libérer de ça. C'est ce que j'ai fait pour moi. Évidemment, moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû explorer toutes les techniques hein, qui m'ont permis de retrouver la santé. Mais j'y suis arrivée en tous les cas. Et j'en suis très, très, très heureuse. Parce que aujourd'hui, la spondylarthrite, tout le monde dit que c'est une fatalité, qu'on n'en guérit jamais. C'est pas vrai. Et je pense qu'en fait, on pourrait guérir de toutes les maladies parce qu'on ne sait pas que l'on est illimité. Pourtant, on l'est, je vous assure. Alors, je vais vous mettre d'ailleurs, si vous voulez, le lien hein, dans la description. Comme ça, vous verrez. Voilà. Je vais copier le lien, je vais vous le mettre dans le chat et puis je vais vous l'afficher. Voilà. Mais sinon, si vous allez sur mon site, d'ailleurs, je vais vous mettre aussi mon site. Voilà. Eh bien, vous pourrez voir, vous aurez l'onglet séminaire. Voilà. Et donc, c'est... Eh bien, tiens, je vais vous partager mon écran. Je peux le partager avec ici. Tac, 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 présenter. Je ne suis pas sûre. Ah oui, si. Non, je ne peux pas partager. Ah, zut, zut, zut. J'aurais voulu vous partager mon écran pour vous montrer. Voilà. C'est à 2h30 de Paris, à une demi-heure de Reims, dans un endroit qui est conçu spécialement pour les personnes qui travaillent sur l'élévation de conscience et sur la libération émotionnelle. Donc, spécialement pour des thérapeutes ou des gens qui travaillent sur la respiration, sur la méditation, etc. Hein. Et donc, c'est un lieu vraiment très cocoon, très sécurisé, voilà, où vraiment on est accueilli en plus avec beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité. Et en plus, c'est un lieu où vous pouvez dormir si vous en avez envie. Donc, vous pouvez en plus réserver votre place. Hein. Voilà, ça c'est mon site internet et donc vous pouvez aller dessus et vous avez l'onglet séminaire. Voilà. Et donc là, en fait, on travaille pendant 3 jours à se libérer. Et il y a un inconscient collectif qui se crée avec toutes les personnes qui viennent. Il y a déjà des inscrits. Hein, il y a déjà, voilà, il reste des places, mais en tous les cas, il y a déjà des inscrits. Évidemment, il ne faut pas trop tarder si vous voulez vous aussi avoir une place. Hein, mais ce lieu, il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment fait pour libérer tout ce qui est souffrant, douloureux. Et donc, bien, vous avez le choix de dormir sur place. En plus, alors, pour vous parler de l'hébergement, parce que quand même, voilà. Bon, déjà, la place, voilà, je vous le dis, le tarif, il est à 397 si vous êtes seul pour les 3 jours de séminaire, hein, ce qui n'est pas très onéreux si vous regardez bien pour 3 jours. Surtout qu'aujourd'hui, moi, mes consultations, elles sont à 250 €. Donc, vous voyez, hein, mais bon, on enlève la problématique définitivement. Donc, ça vaut le coup. Hein. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui avait des migraines, qu'il a couché pendant 4 jours, au moins 2 à 3 fois par mois, où elle vomissait, elle était obligée d'être dans le noir, elle pouvait voir personne. C'était horrible pour elle. Eh bien, on a trouvé l'origine. Hein. Et c'était dans la lignée familiale. Voilà, hein, il y avait eu un gros souci dans la lignée familiale. On a réussi à trouver ça, on l'a défait et ça a été terminé. Donc, comme elle m'a dit, de toute façon, ça n'a pas de prix, hein, de guérir de ça. Voilà. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, donc le séminaire il est à 397 ou si vous venez à 2, il est à 596. Voilà, donc
si vous pouvez venir à 2, bah, écoutez, c'est génial, hein. Et puis, après pour l'hébergement, bah, c'est pareil que tout autre séminaire, hein. Quand vous payez votre séminaire, après vous êtes obligé de prendre un hébergement quelque part. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes d'hébergement. Vous pouvez venir en camping si vous le souhaitez. Après, il y a la pension complète, hein, puisque en fait, tous les repas, vous les prenez tous ensemble si vous le souhaitez. Après, vous pouvez emmener vos repas si vous voulez, hein. Mais sinon, si vous le souhaitez, la pension complète, elle est à 47 € avec le petit déjeuner, déjeuner et dîner le soir, hein, par personne. Et puis, après, il y a les camping-cars. Donc, il y a des personnes qui viennent en camping-car, hein, qui prennent la pension complète. La dernière fois, c'est ce qu'avaient fait Claudine et Didier. C'était génial. Comme ça, ils mangeaient avec nous. Ça ne les déconnectait pas du groupe. Et puis ensuite, il y a une autre formule qui est à 59 €, c'est-à-dire 12 € la nuit, puisque si on enlève les 47 € de pension complète, vous voyez. Et donc là, eh bien, waouh, Laetitia qui dit « Je viens avec une copine ». Génial, Laetitia. Trop contente de vous voir là-bas. Voilà. Et donc là, eh bien, c'est un style pension de famille où on est 3 à 4 par chambre. Vous savez, en lit superposé. Tout est neuf. Donc, je peux vous dire que c'est génial. Les matelas sont tout neufs, la literie est toute neuve, les oreillers, c'est pareil. Vraiment, tout a été rénové à neuf, c'est top. Et puis, il y a une autre formule aussi. Il y a 89 €. Donc, 89 €, c'est le manoir, voilà, où on peut dormir, où là, on a une prestation un petit peu plus haut de gamme, où on a notre chambre pour nous. Et puis, après, il y a aussi la prestation hôtelière, c'est comment ça s'appelle? Le domaine, je crois. Ouais, enfin bref, voilà. Et donc là, c'est un petit peu plus cher. On est à 89 € sur le manoir et à 109, je crois, sur la prestation hôtelière. On a, voilà, vraiment comme dans un hôtel, mais avec la pension complète à 47 € dans le prix, hein. Voilà. Donc, vous voyez, si on ramène au prix de l'hébergement, bah, finalement, ça vaut le coup, hein, c'est chouette. Voilà. En plus, ce sera en juin, il fera beau. Donc, bah, écoutez, après, voilà, à vous de voir ce que vous voulez pour vous. Depuis ce séminaire d'octobre 2022 et après avoir travaillé, après ce séminaire, j'ai été guérie de glaucome aux yeux et d'une phobie et d'un traumatisme. Et oui, et oui, hein. Et puis aussi, Claudine, tu as repris ta vie en main. Tu es venue te former à la méthode TEDMI, n'est-ce pas? Voilà, hein. Voilà. Normalement, je viens avec une copine, voilà. Bon, bah, écoutez, ça, c'est génial, hein, ouais, ouais. C'est vrai, alors Lucas, il a 15 ans, franchement, Lucas, super, hein. Et voilà ce qu'il nous dit, ça a l'air incroyable pour se déconnecter de tout et se reconnecter avec soi-même. C'est exactement ça, tu as tout compris, Lucas. Bravo, bravo, je te félicite, tu as vraiment tout compris. C'est ça, on se reconnecte avec soi-même, avec ce séminaire. On re-rentre dans notre plein pouvoir et donc, en étant acteur, finalement, on fait exactement ce qu'on a envie dans la vie. Donc, on met de la joie, on met beaucoup plus de joie, ça je peux vous l'assurer. D'ailleurs, vous m'avez vu partir en délire. Ça m'arrive de temps en temps. Et puis, surtout, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous. On sait dire non. Après, il y a peut-être des personnes là, hein, dans le chat qui ne savent jamais dire non. Eh bien, moi, j'en faisais partie. Voilà. Eh bien, quand on redevient acteur, on va prendre les bonnes décisions pour nous. Voilà. Donc, sachez-le, si vous avez envie, voilà, hein, de participer à ce séminaire et de travailler sur vous, vous avez le choix aussi, hein, de travailler avec un thérapeute, bien sûr, et c'est tout à fait possible. Il y a des thérapeutes TEDMI que je forme. Et donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou bien sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai les coordonnées des thérapeutes, hein, que je supervise. Donc, je sais comment elles travaillent et ce sera avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez faire un travail de fond et comprendre comment vous êtes programmé et déprogrammer tout ça, eh bien là, ce sera au séminaire. Et je peux vous assurer qu'il y aura un avant et un après. C'est ce que j'avais dit, c'était la promesse du premier séminaire, mais ça a été le cas. Et d'ailleurs, vous avez dû le voir peut-être, hein, dans les vidéos
que je vous avais envoyé. Hein. D'ailleurs, je vais essayer, je ne sais pas si je peux, Shift, il faut faire Shift et 7. Non, ça ne marche pas. Voilà, je voudrais essayer de vous passer comment. Mais moi, je ne suis pas douée. Je voudrais essayer de vous passer la vidéo du séminaire et donc des témoignages. Je suis arrivée, j'avais des tendinites au niveau des chevilles et là je saute. J'ai remis mes chaussures et je saute. Redis-nous un peu. Tu veux développer C'est un truc de fou, un truc de dingue. Eh bien moi, je me sens libérée, plus légère et ouais, je me sens sans prétention, plus épanouie. Je le vis et je me sens vraiment plus légère, plus gaie. J'ai trouvé la gaieté. Plein de personnes enfin comme des sœurs et des frères, vraiment ça fait du bien. Puis la formation incite à pouvoir se libérer facilement. Rien que sans, on ne demande pas de parler à l'un, à l'autre, mais rien que les mots qui sont dans la formation, où ça nous fait exploser, où ça nous fait se recentrer, et donc on peut se libérer par l'écrit déjà. Et après souvent ce qui a été écrit, c'est recentré dans la formation. C'est vrai. C'est super riche et je regrette. Mais alors, pas du tout. Merci. Vous hésitez, foncez. Merci. Et ce qu'on voudrait, c'est que tous les séminaires suivants, que plein de gens bénéficient ce que nous, on a bénéficié. Parce que franchement, je peux vous assurer qu'on n'était pas du tout les mêmes personnes il y a 8 mois. Et on a vraiment envie que tout le monde puisse en profiter. C'est aussi un temps de connexion aux autres, de sentir vraiment la reliance avec des gens qui vivent la même énergie que nous en fait. Et donc ça c'est très bien, ça ressource. Il y a une très belle énergie en tout cas avec les participants du groupe et puis Nathalie aussi qui est lumineuse. S'il y avait un mot qui peut résumer ce que tu as vécu ces 3 journées, ce serait quoi? Eh bien, transformation. Transformation, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est encore pas vraiment arrivé. C'est une transformation. Merci. Moi, je me sens mieux, plus à l'aise, déjà un peu plus détendue. Puis, je trouve, le groupe là, c'est génial, quoi. C'est super. Est-ce qu'il y a un mot qui résume ce que tu as vécu ici? Est-ce que tu aimerais? Amour. Amour. Ça fait 2 jours que je suis là en séminaire. Ouais. Et vraiment, tout ce que Nathalie fait, tout ce qu'elle dit, c'est magnifique. C'est vraiment super. Et surtout, si vous sentez qu'il y a un appel et que le cœur vous dit il faut faire ça là, il faut arrêter d'être victime, il faut arrêter de subir, il faut arrêter de répéter les mêmes schémas, il faut arrêter d'être dans la colère ou dans la culpabilité ou d'avoir peur, etc. Eh bien, le séminaire, c'est fait pour ça. Voilà. Si dans 3 ans, vous en faites encore, je viendrai sans hésiter. Écoute, Lucas, je pense que dans 3 ans, j'en ferai encore et je pense qu'il y aura encore plus de monde parce qu'à chaque fois, il y a toujours plus de monde. Donc, voilà, c'est sûr que oui. Oui, voilà, je vais devenir praticienne de méthode 10Me après avoir démissionné d'un travail qui n'était plus en phase avec mes idées. Et oui, tout à fait. Voilà. Donc, comment faire pour gérer ces angoisses qui m'embêtent en ce moment? Il faut comprendre d'où elles viennent et les libérer. Et donc, ça, bien évidemment, on le fait pendant le séminaire. Ou bien sinon, si vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail. Vous avez mon mail de toute façon pour me dire que vous voulez une thérapeute. Puis, je vous enverrai une thérapeute, des noms de thérapeutes et vous choisirez vous-même la thérapeute avec laquelle vous voulez travailler. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, ça a été un très, très grand plaisir d'être avec vous. On est combien de personnes au séminaire? Ça, vous le verrez. En tous les cas, vous serez pas plus de 100 parce que le lieu ne peut pas accueillir 100 personnes. Voilà, pas plus de 100 en tous les cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà prendre son billet si vous êtes sûr de venir parce que il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Hein. Donc, voilà. Je vous remercie encore d'avoir été là avec moi ce soir, aussi nombreux. Et puis, j'ai été ravie
Je vais faire un live tous les mois de toute façon, peut-être même plus, j'en sais rien, sur différents sujets. Voilà, et je reviendrai sur des choses et puis d'autres, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne. C'est avec grand, grand plaisir. N'hésitez pas à me les transmettre par mail. Ce sera vraiment avec joie que je vous lirai et que j'y répondrai. Et donc, je ferai ces lives. Voilà. Pas besoin de le bloquer, il a le droit de s'exprimer après tout. Oui, c'est vrai. Pas de souci, c'était OK. Merci infiniment pour ce que vous faites, Nathalie. Vous m'aidez énormément dans le deuil de ma grand-mère décédée d'un cancer à 60 ans. Vous êtes une personne merveilleuse. Oh, merci, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Toi aussi, Lucas, tu es merveilleux. Nous sommes tous merveilleux, je t'assure. Hein. Et c'est simplement qu'il faut enlever la couche de souffrance là qui nous pèse et qui fait que parfois on peut être méchant ou qu'on n'a pas envie de donner quoi que ce soit. Et quand on a enlevé tout ça, on a envie de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc voilà, moi aussi, hein, je vous envoie une vague d'amour, vous le savez. Hein. Voilà, tout plein, tout plein. J'espère que vous la recevez là, hein, dans votre corps. J'espère que vous recevez tout cet amour là que je vous envoie. J'espère que vous sentez hein, que ça arrive là. Voilà, prenez. Namasté, Nathalie, avec grand plaisir, C'était un grand plaisir pour moi aussi. Merci pour vos précieux conseils, c'est toujours très intéressant. À bientôt, Nathalie. On t'embrasse, Nathalie. Moi aussi, je vous embrasse. Belle soirée à tous. Belle soirée et surtout, voilà, soyez acteurs de votre vie parce que vous aussi, vous avez le droit à une vie meilleure. Hein. On a tous le droit à cette vie. Je vous embrasse de tout cœur.